Chers parents de l'eau vive, bonjour à tous. Voici un peu des nouvelles de ce camp de juillet. Je suis Albéric de Serran, le directeur de l'eau vive, et je viens donc de prendre mes fonctions et cette belle mission depuis maintenant à peu près 1 mois et demi avant le départ de ces camps. Très belle aventure, mais qui a été marquée par le Covid-19. Le protocole est bien évidemment parfaitement respecté et il faut savoir qu'à travers le temps, en raison des 14 jours maintenant passés, nous pouvons considérer que nous sommes largement moins en danger. Bien évidemment, le port du masque est obligatoire dans les lieux de confinement et on va jusqu'à la Croix de Marthe pour la messe dominicale en plein air. Nous maintenons et nous gardons nos masques. Voilà pour la première nouvelle. Pourquoi vous n'avez pas énormément de nouvelles comme les camps précédents, notamment pour vous les parents de l'eau vive qui sont habitués à avoir quotidiennement une information? C'est volontaire. Il est important que vous ayez à la fois pas mal d'informations, mais nous préférons que vous ayez l'occasion d'avoir des informations que des informations quotidiennes qui pourraient finalement tarir cette parfaite occasion de se séparer. Et cela, c'est quelque chose qui est gagnant pour nous et pour vous. Je voudrais vous donner quelques nouvelles de Notre-Dame-des-Neiges. Vous avez vu ces magnifiques films qui mettaient en valeur Notre-Dame-des-Neiges. Nous avions eu le plaisir d'avoir le père de l'eau vive, à savoir le père François Potet, qui nous a d'ailleurs invités derrière la chapelle de Notre-Dame-des-Neiges, toute l'eau vive, à se rassembler. Nous avons prié pour vous, mais nous avons aussi prié ce que l'on appelle la prière universelle. C'était l'occasion de sensibiliser tous les enfants et tous les jeunes à prendre du temps sous le regard bienveillant et protecteur de Marie, prendre du temps de lui confier les intentions du monde qui nous touchent tous, bien évidemment. Nous avons également été très surpris par la motivation de nos marcheurs. Vos enfants ont des sacrés mollets, quel que soit leur âge. Ça ne leur suffisait pas ce que l'on leur a proposé la première semaine en ce qui concerne les balades. Et même les monos, il y avait comme un vent de révolte. Alors les AMM se sont bien mobilisés avec les Missy et avec moi-même et nous avons pu leur proposer un nouveau programme un peu plus costaud, un peu plus tenace et du coup la bonne humeur dans la montagne est à nouveau au rendez-vous. Un autre événement que je voudrais mettre en valeur, c'est le fait que l'eau vive est actuellement marquée par 2 groupes qui bénéficient d'un très bon esprit. Et ces 2 groupes, ce sont les grands et les ados. Du coup, le challenge est gagné pour le camp de l'eau vive et le camp de juillet, étant donné que les grands attirent vraiment et font monter toute l'eau vive grâce à leur enthousiasme, leur bon esprit et surtout, ce qui est vraiment magique et merveilleux ici, la capacité de chanter. C'est vrai qu'on chante beaucoup cette année à l'eau vive et cela fait beaucoup de bien. Du coup, l'harmonie du chant nous montre qu'il y a une très belle cohésion. Ils se préparent tous d'ailleurs à partir au Mont Tabor ce soir, demain matin, et là, l'aventure va vraiment commencer. Ils vous porteront bien évidemment dans leur cœur jusqu'au Mont Tabor qui est actuellement sous la neige. Nous avons aussi un petit clin d'œil qui est vraiment beau. Les grands et les ados se sont occupés des benjamins et des petits pour descendre Notre-Dame-des-Neiges, donc des moniteurs en herbe. Mais il y a aussi ce bel état d'esprit dans le cadre des Olympiades que nous avons donc vécu hier, organisées par les Missy. Les Olympiades ont été quelque chose de très fort pour le camp de l'eau vive. Tout le monde s'est reconstitué en équipe et du coup, les grands, les moyens, les juniors, les petits, les benjamins, tout le monde était en petits groupes et sont rentrés dans une belle aventure. Et c'est là où on a pu à nouveau remarquer que les grands et les ados s'occupaient vraiment très bien des benjamins et des petits. Donc vraiment, comme on le souhaite à l'eau vive, un véritable esprit de famille. Et puisqu'il semblerait que les benjamins soient un peu nos chouchous à tous, on leur a réservé cette année une jolie salle, une jolie pièce que l'on appelle la bulle, qui ne s'est pas transformée en crèche ou en salle de jeu, mais qui visiblement est une belle occasion pour nous de leur donner l'opportunité de se retirer un peu comme dehors, ce que l'on appelle, grâce au père Montagne qui l'avait créé, le paradis des petits binges. Voilà un peu toutes les nouvelles. J'espère qu'aussi les photos qui accompagnent tout ce que je vous raconte vous éclairent. Ne vous en faites pas, on ne vous oublie pas, on ne vous abandonne pas, on vous informera, mais pas tous les jours. À toujours!